Merci beaucoup pour la présence du Seigneur parmi nous. Amen. Car c'est ça qui prime dans notre vie. C'est la présence du Seigneur. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait dans ce lieu? On ferait comme les païens. On mangerait, on ferait un peu l'apéritif. Mais la différence qu'il y a, il y a le Seigneur de tous les seigneurs. Il y a le roi de tous les rois. Amen. Et que je peux vous dire, je suis heureux d'être parmi vous aussi encore. Je suis heureux de participer à l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Participer aux réunions que nous avons, que Dieu nous permet d'avoir encore des réunions. Je me réjouis beaucoup de le connaître. Alléluia. Malgré que je le connais peu, c'est sûr et certain, mais je sais que je connais la présence de Dieu. Je connais une intimité avec lui. Il n'y a pas. Vous pouvez chercher où vous voulez, il n'y a pas mieux que la présence de Dieu. Amen. C'est vrai. On appelle ça la Chikrina. Quelle grâce de Dieu. Que la paix soit avec vous. Gloire à Dieu. Que la paix soit dans votre foyer. Nous vivons les temps de la fin, c'est sûr. Nous le voyons, nous le ressentons. On fait une réunion de tout notre cœur. On supplie Dieu de tout notre cœur. Pour ceux encore qui ne sont pas vraiment encore engagés, engagez-vous. Amen. Vous savez, on ne peut pas vous forcer à vous convertir. Hein? Même Jésus nous donne des témoignages. Un roi fit des noces. Et il invita beaucoup de gens. Mais tous se mirent à s'excuser. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne nous intéresse pas, on trouve plusieurs excuses. Hein? Mais quelque chose qui nous intéresse, on fait tout pour l'avoir. C'est vrai. J'espère que Jésus t'intéresse. Et je disais un texte qui me venait. Il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Il a fallu qu'il aille à une étable. Il n'y avait pas de place pour eux. Il n'y a pas de place pour Jésus, pour toi, pour ton foyer, pour ton avenir. Vous savez qu'il n'y a pas d'avenir dans le monde. Hein? Il n'y a pas d'avenir. C'est un chaos, hein? De plus en plus. Hein? La Bible dit, pour un chrétien, ton avenir sera sûr. Amen. Ton avenir est assuré. C'est la vie éternelle. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Alors nous voulons nous réjouir ensemble dans cette simple réunion. Hein? On va parler parce qu'il faut parler aussi, mais on dit ce qu'il y a dans notre cœur. Hein? Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. J'ai raconté à Joanna cet après-midi. On s'est retrouvés dans une maison à nettoyer. Et il y avait un paille qui travaillait en même temps que nous. Et ce paille nous a suivis quasi dans toute la maison. Et à un moment donné, la Paula me dit, tu veux qu'on prienne toutes les deux? J'ai dit oui. Et on s'est enfermés dans une chambre. Et on est resté un moment, on a discuté, tout ça. Et quand on est sorti, on s'est rendu compte que ce paille nous a cherché dans toute la maison. Il nous a cherché dehors. Je vous ai cherché partout. Et je ne vous ai pas trouvé. Et je disais, te rends compte, je disais, voilà la grâce que Dieu nous fait. Il nous a permis qu'on puisse s'entretenir, qu'on puisse prier. Et le paille ne nous a pas trouvé. Je disais, il a fait pièce par pièce, il ne nous a pas trouvé. Et je disais, Seigneur, merci. Parce que tu as permis qu'on se fasse du bien, j'en avais besoin. On s'est fait du bien toutes les deux. Et rien ne nous a arrêtés. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je disais, Seigneur, en toutes choses, tu es fidèle. Amen. Tu nous montres dans les plus petites choses ta fidélité et ton amour pour ma vie. Parce que je disais, Seigneur, tu me permets de travailler un peu, mais tu me donnes des sœurs. Tu ne permets pas que je travaille avec n'importe qui. Et ça me permet de, quand je ne viens pas là, de prier avec des sœurs. Et c'est des sœurs jeunes qui me font beaucoup de bien. Gloire à Dieu. Parce qu'il a tout dit, il a rien. Voilà. Moi, ce qu'il y a, c'est que voilà, pendant toute cette année, toutes ces années, à la grâce de Dieu, on est encore. Que ce soit l'église, on est encore là. Dieu nous a gardés jusqu'à maintenant. Amen. Amen. C'est ça que je parlais, des fois, je disais, Seigneur,
Dieu nous a gardés jusqu'à maintenant. C'est vrai, il y a des années qu'on va à l'église, il y a eu des hauts, il y a eu beaucoup de bas. Alors vraiment beaucoup de bas. Mais voilà, on est là. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que j'avais à dire, c'est tout ce que j'avais à dire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour la gloire de Jésus. C'est vrai. Que je suis heureux d'appartenir à Jésus, Amen. parce qu'il a changé complètement ma vie. Même pour mes enfants, je vois que Dieu aussi a changé la vie de mes enfants. Et cette année, ce que je souhaite, c'est que ma famille ne se perde pas. C'est le désir de mon cœur. Malgré le manquement, malgré mes faiblesses, je sais que Dieu est là. Amen. J'ai fait une expérience une fois avec lui, que je disais, Seigneur, je te prie, je te dis toujours les mêmes choses. Je ne sais pas quoi dire, je n'oublie plus prier. Le Seigneur me dit, ne prie plus, un moment. Amen. Amen. La feuille est tombée sur ce verset, que tout concorde bien ne suppliquer de Dieu. Amen. Voilà. Mon désir et mon cœur, c'est que toute ma famille se tourne Amen. vers Dieu. Parce que je sais que c'est la vérité. Amen. Il ne veut que du bien. C'est un Père pour nous. Il nous dirige toujours dans notre chemin. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Que Amen. Dieu vous bénisse. Et merci Seigneur pour cette année qui est passée, que le Seigneur nous a gardés à tous, Amen. qu'on n'a pas eu des mauvaises nouvelles. On a passé cette année encore avec le Seigneur, appuyé sur lui et dépendant de lui, parce que c'est vrai que sans lui on ne peut rien. C'est vrai, Amen. Les années ne comptent pas. Plus j'avance dans la vie, et plus je vois que j'ai plus besoin de dépendre de Dieu que la première fois. Je loue Dieu pour cette famille de Dieu qu'il m'a donnée. Elle est belle, la famille de Dieu. Et Amen. c'est grand d'avoir des frères et des sœurs. Que Dieu soit béni. Merci parce que dans cette nouvelle année, cette année qui est passée, cette nouvelle année qui commence, je vois la gloire de Dieu, parce que Dieu nous a fait des promesses, il ne faut pas les oublier, et elles s'accomplissent. Je vois mes enfants qui reviennent aux réunions. Gloire à Dieu. Je vois mes petits-enfants qui sont fidèles aux réunions. Je vois la grâce et l'amour de Dieu, Amen. et je bénis Dieu pour cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous accompagne et je vous souhaiter les meilleurs vœux. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous souhaite que la paix. Je vous souhaite de la joie. Je vous souhaite de la réussite aussi. On en a besoin. Hein. Donc moi, je vous dis la vérité, je suis mal à l'aise de dire ça, mais c'est la vérité. Je ne peux pas faire autrement. Hein. Moi, tous les jours, je vis un miracle, frère. Pour moi, je vis tous les jours un miracle. C'est une grâce de Dieu. Voilà, je grandis, je me lève le matin, ma compagne à côté de moi en santé, moi je suis en santé, mes enfants sont en santé, mes petits-enfants sont en santé, mes belles-filles sont en santé, ils ont leur travail, je vis un miracle. Dans les temps que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment une grâce de Dieu. Amen. Et moi, ce qui me tourmente depuis le culte que Michel a fait la dernière fois, sur Calais, je me vois comme Calais. Je me vois aussi comme Zébulon. Je me vois comme Zébulon, il voit ce que je veux dire. Et vraiment, ce que j'ai retenu de ce culte, c'est quand il a parlé des enfants, que ces enfants réussissaient après lui, et qu'il a obtenu un héritage par rapport à que lui c'était un homme de Dieu. Et je vous promets qu'il m'est venu une espèce de soif, et je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas simplement être l'homme de Dieu devant mes frères, parce que j'ai rien à faire que d'être l'homme de Dieu devant mes frères. Si un temps ils vont me dire Hosanna, et après ils vont me dire assieds-toi. Donc je les connais. Hein. Donc
c'est comme ça. Mais je réalise que l'Église, c'est une protection pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Et que d'être un homme de Dieu, maintenant, c'est être un homme de Dieu pour eux plus tard. Pour leur transmettre quelque chose que moi j'ai vécu avec mon foyer. J'ai essayé de le transmettre à mes enfants. Et avec la grâce de Dieu, Dieu m'a béni. Et je n'avais pas compris ça. Je croyais que l'Église, c'était tant que je suis vivant, il faut marcher avec Dieu. Et après, quand je ne suis plus là, c'est terminé. Non, non, non. Je dois être un homme de Dieu pour mes petits-enfants. Je dois être un homme de Dieu pour mes enfants. Je dois leur transmettre quelque chose. Mes enfants doivent leur transmettre quelque chose. Ce qu'on laisse ici, c'est un héritage en réalité. C'est un héritage pour eux. C'est pour eux que tout ça. Si on fait tout ça, c'est pour eux. Pas simplement pour nous, pour être sauvés, mais pour eux. Et je l'ai réalisé au travers du culte dimanche avec Michel. Je disais quelle grâce de Dieu. De pouvoir marcher avec Dieu et qu'on transmette quelque chose. Vous savez, je peux transmettre quelque chose de mauvais aussi à mes enfants, à mes petits-enfants. Un mauvais témoignage aussi. Donc, on peut donner un mauvais, mais on peut donner aussi du bon. Et c'est mon but. De donner du bon à mes enfants. Je ne suis pas parfait, ils le savent, ils le voient, ils le voient tous les jours. Je ne suis pas parfait, mais j'essaye. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite encore du bonheur. Je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite de la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre pour cette année. Je vous souhaite que vous réussissez. Que Dieu vous bénisse. Camino
sœurs. Ça me fait plaisir, mais je ne veux pas casser l'ambiance. Mais ça m'attriste de voir qu'il manque des frères, qu'il manque des sœurs. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal. Ça me fait beaucoup souffrir. J'en ai parlé avec Titi. Et voilà. Et je prie pour eux. Et je sais qu'il y a des circonstances de la vie qui sont difficiles. Et ce qui me réjouit beaucoup, c'est de voir ces jeunes garçons. Des jeunes filles, ça me fait une différence. Ma petite cousine, j'aime beaucoup aussi. C'est des prières qui ont été exaucées parce que, avec la gagne, c'est pas que je manque des sœurs, moi je les appelle les pattes. Avec les sœurs anciennes, le matin, quand je ne donne pas la main à mon cousin, on prie. Et je voyais les prières qui se réalisaient pas, ça m'a un peu découragé, mais Dieu choisit son temps. Ah oui, c'est vrai. Et d'un coup, je vois tous ces garçons, ces jeunes filles. Cette relève, pour moi, j'y crois, qui sont là, c'est de Dieu, à travers la prière des anciennes. Je ne critique pas les jeunes parce qu'ils travaillent, mais les sœurs anciennes. Et avec le frère Simon aussi le soir, Siflo, on nous a beaucoup à cœur, les jeunes. Et je vois que Dieu a exaucé. Et pour ça, je suis vraiment heureux. Et pour mon Jean Isaac, que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Et moi, je suis heureuse parce que il y a des rétrogrades qui sont revenus. Dieu écoute nos prières. Ils ne sont pas tous là, malheureusement, mais on va continuer à prier, à intercéder pour qu'ils reviennent avec nous. Et je suis heureuse de voir déjà nos frères et nos sœurs qui sont revenus. Mon cœur est dans la joie pour ça, pour notre jeunesse, pour mes petites filles. Pour nos enfants. Voilà, j'espère en Dieu encore pour que tous, nous soyons tous là, que nos maisons soient bénies, parce que malheureusement, ils ne sont pas tous dedans. J'ai encore ma lycée, mon gendre, mais je sais qu'en son temps, Dieu le fera. Même si là, il ne veut rien savoir, je sais que Dieu le fera. Je crois en ses promesses et je crois ses promesses, c'est que ma lycée soit là aussi, parce que après ma Cathy est là, ma Sephora, mon gendre que j'adore. Et j'espère que mon autre gendre sera là aussi. Que Dieu le bénisse. Amen. D'être là ce soir. J'étais sur ma chaise et je réfléchissais, je disais, non, je parlais à ma compagne aujourd'hui, que c'est une grâce de Dieu d'être encore là. Je pensais un peu aux années passées et nous avions des serviteurs, je connaissais beaucoup de frères, des serviteurs qui aujourd'hui, malheureusement, comme disait Jeannot, ils ne sont plus là. Et je dis, Seigneur, mais moi, je n'étais pas comme eux, ils étaient meilleurs que moi. Alors comment ça se fait qu'ils ne sont plus là? Et moi, par la grâce de Dieu, je suis encore là, assis sur une chaise, en 2023. Eh bien, Dieu me faisait comprendre que ce n'est pas une question de capacité, ce n'est pas une question de compétence, d'être bon, d'être le premier. C'est une question d'être vrai. Je ne dis pas que les frères n'étaient pas vrais, mais de le vouloir, oui. De vouloir être encore là, d'accepter de s'humilier, même quand on n'est pas à la hauteur. Vous savez, la plupart du temps, on s'en va d'une église parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Mais j'ai appris que je ne le serai jamais. Et ce que j'ai besoin, c'est de m'humilier. Et de ne pas me lasser en réalité. De ne pas me lasser de m'humilier parce que j'ai vu que Dieu, lui, est toujours prêt. Prêt à embraser la femme. Prêt à relever. Voilà, je suis content d'être là avec mes frères, avec mes soeurs. Vraiment, je suis vraiment content de voir la jeunesse, de voir nos enfants qu'ils ont des désirs. Et voilà, nos prières, c'est nos enfants. Voilà, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est vraiment un miracle. Je vous remercie chaque matin parce que on a eu dans mon
accident et on avait reculé. Parce que moi, avec Dieu, la vérité, ça a été toujours la passion. J'ai toujours aimé le Seigneur et je me suis réjouie tout le long de ma vie chrétienne. Et ces dernières années, ça n'allait pas dans ma vie chrétienne. On avait beaucoup diminué et j'étais dans une position que je ne me réjouissais plus avec Dieu. Donc, je ne me voyais pas rester dans l'église. Je ne me trouvais plus à ma place. Et bien souvent, mes beaux-parents venaient me voir, me visiter et me disaient, Linda, ne laisse pas l'amour de Dieu, c'est trop grand. Et j'étais vraiment dans une position que, voilà, j'étais aveuglée. Et je suis venue pendant 1 an à La Réunion sans aucun désir. Et il est venu un soir où j'ai été bouleversée dans une réunion. Vraiment, Dieu m'a appelée d'une manière. Gloire à Dieu. C'est le frère Atatou qui avait fait la réunion. Et je suis rentrée chez moi. Et je me suis mis à prier, j'étais seule. Et j'avais mon fils Ethan qui ne rentrait pas, c'était tard. Et je dis, Seigneur, je dis, garde mon fils là où il est. Je disais, mais j'ai honte, Seigneur, de te demander de le garder. Parce que je suis tellement déçue cette année. Et je sentais que Dieu me disait que ça ne dépendait pas de ce que moi je faisais. Mais c'était sa grâce et son amour. Amen. Et que si je le voulais, je pouvais repartir. Et mon fils est rentré. Voilà. Et c'est vrai que voilà, on est là. J'ai senti que je ne suis plus celle que j'étais. C'est pas vrai, je ne suis plus celle que j'étais. Mais mon désir, c'est de l'aimer. Amen, amen. Et c'est d'aller de l'avant avec lui, de tout faire par amour. Il y a des choses que je ne suis pas à la hauteur, que je me sens incapable, que je n'y arrive pas. Mais je demande à Dieu de m'aider. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'étais là sur ma chaise et je réfléchissais quoi dire. Mais je vais vous parler de lui. Parce qu'il est merveilleux. Amen. Je veux le remercier chaque jour que Dieu fait de m'avoir donné des frères, de m'avoir donné une église. Vous savez, avec les frères, on se connaît beaucoup. Je ne vais pas te citer de nom, mais si je suis mal, les frères le voient de suite. On se connaît à un point qui c'est vraiment de l'amour. Je vais dire que c'est plus que de la famille parce que c'est divin. Et vous savez, chaque jour suffit à peine. Moi, dans cet été, j'ai passé de très mauvais moments. Que ce soit avec mon père, j'ai passé de très mauvais moments. Mais le Seigneur était là, bien sûr, en tout premier, il est tout puissant. Mais chaque frère, chaque sœur a manifesté un amour que je ne peux pas l'expliquer. J'avais ma famille autour de moi, bien sûr. J'avais mes cousins, j'avais mes cousines. Mais c'était de l'amour, bien sûr. Mais l'amour que les frères et sœurs m'ont manifesté n'était pas le même. Je ne peux pas l'expliquer. C'est divin. Et vous savez, le Seigneur, il est tout puissant. Il fait ce qu'il veut, quand lui il veut. On se remet à lui pour toutes choses. Vous savez, j'ai un désir dans mon cœur pour cette année qui va commencer. Ce serait que mes enfants le rencontrent. Amen. Je prie chaque jour. Il ne se passe pas un jour, Dieu m'en est témoin, où je prie pour mes enfants. Et je veux qu'ils fassent des expériences avec lui. Amen. Vous savez, le Seigneur va revenir, il ne va pas tarder. Je vais être prêt à son enlèvement, bien sûr. Mais je veux que les miens aussi, comme chacun de vous, veut que les siens soient prêts à l'enlèvement de l'Église. Amen. Vous savez, le Seigneur, il incline son oreille pour nous entendre nos prières. Vous savez, il est bon, il est merveilleux. Mais ne le mettez pas à un niveau extrêmement supérieur, parce qu'il est capable d'incliner son oreille pour nous écouter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais moi, je dois dire de plus, c'est vrai que je pense qu'on a tous les mêmes désirs, les mêmes souhaits pour cette année, pour nos enfants. Moi, je me réjouis de voir les enfants de mes sœurs et de mes frères. Quand je les vois, je me réjouis autant que si c'était les miens en vérité. Que
que Dieu me soit témoin, je me réjouis. Gloire à Dieu. Et je réfléchissais sur ma chaise. Dans mon cœur, je disais, ça fait 22 Noël que je passe ici avec mes frères et mes sœurs. Et 21 ou 22 ans que je suis ici. Et je voulais dire à mes sœurs et à mes frères que je vous aime de tout mon cœur. Ce n'est pas des mots, que Dieu me soit témoin et je vous aime de tout. Gloire à Dieu. Vous avez été là dans mes peines et dans mes problèmes. Je vous aime de tout mon cœur. Vous avez été mon soutien. Comme vous le savez, vous avez été mon soutien. Pendant toutes ces années, vous avez été plus que ma famille, plus que les miennes. C'est ce que je voulais vous dire, même pour tout honneur, Michel. En vérité, vous dire que je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes un exemple pour moi, pour mon foyer. En vérité, j'ai appris à vous connaître avec ces années. Et vous êtes un exemple pour nous, pour notre vie chrétienne. Gloire à Dieu. Et je voulais vous dire, voilà, quoi vous dire de plus? On a tous les mêmes désirs, les mêmes souhaits pour cette année, que ce soit pour moi, pour vous. Et j'espère que dans cette année, on va de plus en plus s'aimer les uns les autres. Qu'il n'y ait plus rien entre nous, qui nous sépare. Moi, je ne veux pas ça, qu'il y ait quelque chose qui nous sépare. Je voudrais qu'il y ait de l'amour entre nous encore plus que ce qu'il y en a encore. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est une grâce de... C'est vrai que ça, c'est... Je m'étonne à mes frères et sœurs qui n'ont pas une communion fraternelle, c'est pas possible. On ne peut pas avancer, mais quand nos foyers appartiennent à Dieu, c'est quelque chose de formidable aussi. On prie ensemble avec nos foyers. Il n'y a pas de bon. Sur la fidélité de Jésus, c'est quelque chose de... Voilà. Comment dire de plus? Que je vous aime beaucoup. Vous avez été là tout le temps pour nous aussi. Et nous avons un Dieu qui est bon. Amen. C'est vrai qu'il y a des frères qui sont éloignés, qui sont pas là. Je pense à Yohan, je pense à Samuel, je pense à des frères qui se sont éloignés. Mais je sais qu'il va le faire. Amen. Parce qu'il dit qu'il se souvient de tous les œuvres qu'il a fait. Alors je sais qu'il va le faire. Et des fois, quand je suis maladroit, quand je ne sens pas sa présence, je suis malheureux. Amen. Quand je m'éloigne de lui, je suis malheureux. Mais avec lui, il ne nous accuse pas. Il dit un peu d'effort. Et moi, j'ai aimé les meilleurs. Voilà. Que continuer comme ça, soudés. On reste soudés les frères et sœurs. Que rien ne nous divise. Que ce soit n'importe quoi. C'est vrai que c'est compliqué des fois, mais il a dit qu'ils persévèrent ensemble. Voilà, que Dieu vous bénisse. Comme disait mon compagnon, moi cette année, c'est une grâce que Dieu a fait à ma vie. Il m'a donné ma fille. Ça n'a pas été sans difficulté pour moi. Mais Dieu m'a fait grâce. Et je remercie le Seigneur pour ça. Je remercie aussi pour la jeunesse, pour toutes ces filles, pour les garçons. Que Dieu les bénisse abondamment. Amen. Et je vois la fidélité de Dieu, pas la mienne de salut, mais la sienne. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai jamais autant apprécié l'Église que cette année-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des modèles. Je n'ouvre pas souvent mon cœur, mais ça fait du bien un peu. Déjà pour notre ancien. Gloire à Dieu. Pour moi, c'était un modèle. C'était un modèle en conduite, Gloire à Dieu. en parole, en témoignage. Et vous savez, quand vous avez une église où il y a des fondements, vous grandissez tranquille. Et c'est un grand repos pour nos vies, que ce soit pour Michel, pour moi c'est un serviteur que j'aime beaucoup. Je n'ai pas besoin de le dire, mais il le sait, que ce soit pour Tatou, si c'est un frère que j'aime beaucoup, que j'apprécie, que ce soit pour Jonathan, ce sont des frères, des ministères, et mes frères anciens aussi, que ce soit pour mon frère Jean-Paul, mon frère Titit,
l'oncle Sino, Sifflot, Jeannot, Roland, sont des frères, ils sont des perles. Et je dis, Seigneur, tu me fais la grâce d'être au milieu d'eux. Vous savez, il y a du repos des fois, de savoir qu'on est ensemble. Et comme j'ai changé du travail il y a 2-3 ans, avant je faisais les marchés et je venais à toutes les exhortations, le vendredi, le mardi, et là comme j'ai changé de travail, je ne fais pas comme je veux et je travaille toute la journée. Mais des fois mon cœur il est là. Et j'ai dit, Seigneur, quelle grâce d'avoir une église. Vous savez, les frères de Tarascon, pour moi c'est les meilleurs frères au monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça me bouleverse. Vous savez, je le dis avec humilité, j'ai une communion avec Dieu. Je me lève le matin, j'essaye de m'appliquer. Mais il n'y a pas plus beau de vivre avec ses frères. Bon, quand je ne suis pas avec mes frères, je suis malheureux. Et si j'ai un truc avec un frère, je suis l'homme le plus malheureux de la terre. Je ne peux pas sortir un mot devant Dieu. Je veux dire à mon frère Zizé aussi, je l'aime beaucoup. C'est un frère qui compte beaucoup pour moi, je lui dis souvent. Gloire à Dieu. Voilà, il y a aussi le frère Tony, il est dommage qu'il n'est pas là. C'est un frère que j'aime beaucoup aussi. Il est en train de se passer quelque chose de fort dans son cœur. Il faut prier pour lui, pour son foyer. Et je suis content aussi de voir Alexandre. Je suis très content qu'il est là. C'est pas un hasard qu'il est ici. Voilà. J'espère aussi dans cette année que, voilà, ma maison, moi j'ai des enfants, on prie pour nos enfants. Moi j'aimerais aussi de tout mon cœur que mes enfants se convertissent. Mais ça appartient à Dieu. Peut-être que je ne le verrai pas. Mais je me confie en Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et moi, simplement ce que je veux dire à la jeunesse, parce que tous les jours je prie pour la jeunesse. Et quand je vois que toute la jeunesse s'avance de Dieu, mon cœur est dans la joie. Je disais au Seigneur que bien souvent, on pose des prières. Et quand on pose des prières, bien souvent je ne le réalise pas. Mais le Seigneur fait tout dans le secret. Parce que le Seigneur, je vois qu'agit. Parce que je vois que toute la jeunesse se convertit. Je réalise, pourtant ils sont jeunes, je réalise qu'ils voient dans ce monde qu'il n'y a rien. Que la vraie paix, c'est un Dieu, qu'on trouve tout en Dieu. Amen. Et je remercie Dieu. Parce que je me réjouis des jeunes, de mes frères, de mes sœurs. Je m'attends à mes enfants. Je sais que le Seigneur va le faire. Je m'attends à Dieu. Et ce que je peux dire cette année, que voilà, je vais aimer le Seigneur. Et comme disait ma sœur Ajuji, j'aime toute l'église, j'aime tous mes frères et mes sœurs. Même si des fois je ne le fais pas voir, mais je vous aime tous. Et vous êtes ma famille. Parce que quand j'ai passé par des problèmes, vous étiez là. Je sais que Dieu était là. Le plus important dans ma vie, c'était Dieu, mais vous étiez là aussi. Et voilà, et j'espère que cette année, nos familles viendront à Dieu. Amen. Il soit Dieu. Amen. J'étais là depuis le début de la réunion, je regardais nos enfants qui sont là. Et j'ai réalisé la grâce de Dieu. Dans ces temps de fête, de fin d'année, certains sont dans des hôpitaux, certains de leurs enfants sont dans des hôpitaux, certains souffrent. Et je réalisais cette grâce de Dieu. Nos enfants sont là, nos enfants vont chanter, nos enfants sont en santé. Nos jeunes s'approchent de Dieu. Il n'y a pas plus beau, Seigneur. Je pense qu'on peut le remercier de tout notre cœur pour cette grâce qu'il nous fait. On ne se rend pas assez compte, Seigneur, de ce que Dieu nous donne. Et je veux apprécier de tout mon cœur ce soir. Je veux apprécier mes frères, je veux apprécier nos serviteurs, je veux apprécier mon Église. Gloire à Dieu. Je suis heureux, moi aussi, d'être là ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors moi, je veux dire que ce mois-ci, ça fait 16 ans. C'était en décembre.
qu'avec mon foyer, on avait donné notre cœur à Dieu. Et le Seigneur, toutes ces années, nous a bénis, a été là, dans des situations où il a été là, où il s'est levé, où il a pris soin de nous. Et je l'ai vu comme un père. Il est un père. Amen. Qui prend soin. Amen. Et je sais que je peux compter sur lui. Voilà, le vœu de mon cœur, comme tous nos enfants, ils ont l'âge de raison. Le Seigneur revient. Donc voilà ce que nous voulons, nos enfants sauvés. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Sinon, je ne serai pas là. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Amen. Dieu est bon. En vérité, Dieu a beaucoup de patience envers moi. Mais la vérité, je vous promets, hein, même ma compagne, je le dis, elle a beaucoup de patience envers moi. Mais je vous promets que c'est vrai. Je suis tellement redevable, je lui dois tout. En vérité, ce que je veux, le désir de mon cœur, c'est de lui plaire et de l'aimer davantage. Voilà, et ce que je souhaite aux jeunes qui sont là, Seigneur, c'est de se convertir et de donner son cœur à Dieu, parce que la vérité, Jésus revient, et si vous ne prenez pas garde, vos parents vont partir et vous allez rester là. Alors convertissez-vous, donnez votre cœur à Dieu. Amen. Je vais commencer par vous lire un texte et vous donner l'explication après. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Donc vous savez, il y en a qui travaillent tout seul, comme mon frère Tatou, dans son camion. Mais Dieu m'a fait le privilège, je travaille avec ma femme. Donc on est plus comme tic et tac. Et on a souvent des discussions de Dieu et des situations. Vous savez, quand des fois on perd un membre de sa famille, c'est comme le Lego principal. On a l'impression que tout s'écroule. Et on se posait cette question, elle me disait, mais qui est ma famille maintenant? Et j'ai répondu que par un texte, que ce que vous voulez dire. J'ai dit, à Jésus, on lui a dit, tes frères et ta mère t'appellent. Et Jésus a répondu, qui sont mes frères et ma mère? Il a dit, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et j'ai dit, mais c'est l'Église maintenant. On ne peut pas dire autre chose. Vous savez, dans les années 2000, quand mon oncle s'était converti, on lui disait tous qu'il était fou. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou? Le jour de Noël, au lieu d'être en famille, tu n'avais que là-bas. Et on ne le comprenait pas. Mais maintenant, je peux le comprendre. Vous savez, au lieu d'être avec mes parents, je suis là. Et le choix n'a pas été difficile à faire, je vous le promets. Donc pour moi, dans cette année, c'était, voilà, je suis un revenant. Et je sais une chose que, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps avec les frères, c'est qu'on ne termine pas une année comme on la commence, ou on ne la commence pas comme on l'a terminée. À cette époque-là, l'année dernière, on passait par des très mauvais moments, une séparation et un deuil. Mais Dieu avait travaillé mon cœur quelque temps avant. Dieu ne fait rien au hasard, vous savez. Si vous êtes là, ce n'est pas un effet du hasard. Et même par ces moments de deuil, avec mon oncle, on s'appelait souvent. Et il me disait, mais tu te rends compte, on est en train de passer un deuil sans le passer. Parce qu'on sentait une grâce particulière de Dieu. Où dès le matin, on se mettait à chercher Dieu, on lisait la parole de Dieu. Et on s'entretenait avec des versets de Dieu. Et j'ai vraiment vu comment Dieu m'avait porté pendant ce temps où j'avais porté le deuil. Dieu a été fidèle. Amen. Et j'avais fait une prière à Dieu. Donc quand j'étais revenu, que j'ai senti vraiment l'amour et la fidélité de Dieu, là où moi pendant 10 ans j'étais parti.
Alors j'ai fait cette prière. Ma première prière, j'ai dit, Seigneur, je veux que ce feu que tu as mis en moi, ce désir, cet amour pour ton œuvre, pour l'Église, ne parte jamais. Et ma deuxième prière, vous savez, ça ne sert à rien de refaire les mêmes choses, si c'est pour faire les mêmes choses. J'ai dit, je ne veux plus refaire les mêmes erreurs qu'auparavant, là où j'avais failli, là où j'avais pas ouvert les yeux. Et bien j'ai dit, donne-moi à aimer les frères. Amen. Donne-moi à les comprendre et donne-moi à les supporter. Parce que vous pouvez aimer quelqu'un, mais si vous n'arrivez pas à le supporter, je pense qu'on n'ira pas très loin. Donc c'est la prière que j'ai faite à Dieu dans mon cœur. Dieu m'a béni au-delà de ce que je mérite, je vous promets. Parce que je ne vaux pas grand-chose. Mais Dieu, voilà, Dieu a été fidèle avec moi. Amen. Dieu a touché le corps de mon fils. Il s'est donné à Dieu. Mes deux enfants, ils sont vraiment attentifs aux choses de Dieu. Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus? Pour moi, quelqu'un qui a réussi dans le monde, c'est quelqu'un qui a Dieu. Pour lui, premièrement, puis voir sa famille, je vous promets que je ne pourrais pas désirer autre chose. Auparavant, chaque Noël, on a des désirs comme des petits-enfants. J'ai vu telle montre ou j'ai vu telle chose, telle chose. Je vous promets que pour moi, j'ai tout reçu. Voir mon fils qui se donne à Dieu. Amen. Pour moi, il n'y a pas de mots. Je ne sais pas quoi vous dire. Marchez avec Dieu. Je vous promets, même pour les jeunes, il n'y a rien de bon. N'essayez pas de chercher. D'autres ont essayé avant vous, n'ont pas réussi. Vous n'allez pas réussir. Au contraire, vous n'allez pas avoir que des problèmes, que des soucis. Et après, bien souvent, c'est trop tard. Mais ne cherchez pas le trop tard. Dans la vie de Dieu, il y a de hauts, il y a des bas. Mais je pensais à ça tout à l'heure. Je me disais, c'est comme un niveau. Le niveau, vous le basculez d'un côté ou de l'autre. D'un côté haut ou bas, il y a une bulle au-dedans. Donc la bulle est toujours là. Que ce soit dans des hauts ou dans des bas, Jésus est toujours là. Confiez-vous en lui et je vous promets qu'il va vous donner au-delà de ce que vous méritez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Là, je suis chez moi. Je suis de joie d'être ici. Je vais faire de mon mieux de parler. Sinon, je parle en espagnol, c'est pareil. Mais franchement, c'est une grande joie d'être ici avec vous. Parce que mon cœur est dans la joie. Tout à l'heure, je venais ici aider pour faire le manger, pour préparer tout. Mon cœur était dans la joie. Parce que c'est la plus belle chose qui a pu arriver dans ma vie. De le rencontrer à lui. Seulement m'a sorti de ce monde, mais il m'a donné une grande famille. Une famille que j'aime beaucoup mes sœurs. Gloire à Dieu. Surtout mes anciens, j'aime beaucoup de respect pour mes anciens. On dit la vieille race. On dit les vieilles génies. Je les aime beaucoup, j'aime beaucoup mon église. J'aime parce que je vois que je suis chez moi ici. Il n'y a pas de limite derrière. L'amour que j'ai avec mes sœurs, tous les jours me donne. Parce que je les aime beaucoup. J'ai confiance en mon Dieu parce que je sais qu'il va faire quelque chose pour la famille de mes frères et mes sœurs, pour les enfants aussi. Parce que j'ai confiance en lui, parce qu'on a un Dieu grand. C'est la première chose que je vous dis, je suis bénie. Je suis bénie parce que j'ai mon fils aussi qui a donné mon cœur à Dieu. Je sais que dans ma vie, il y aura des combats, j'aurai toujours des combats. Des grosses tempêtes qui vont se lever, il y aura toujours des combats, mais j'ai un grand Dieu. Amen. Que je peux compter avec lui, que je peux m'appuyer à lui. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire ce soir, c'est simplement ce qu'il y a dans mon cœur. Et je ne le dis pas parce qu'il faut le dire et parce que ça fait bien de le dire. Mais en vérité, que je suis heureux et content de faire partie de cette église. D'être un frère parmi vous. Et je voudrais vous dire, les frères et les sœurs, ce soir, qu'on en parlait hier avec des frères. Et je vois en vous des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Vraiment, c'est pas pour le dire comme ça. Je vous aime beaucoup. Et je sais que voilà, je trouve du soutien dans mes frères. Je sais que les sœurs elles sont présentes aussi, que l'église elle est là, elle prie, et que je sais que je peux compter sur vous. Et je voulais vous le dire, c'est vrai qu'on ne se le dit pas tout le temps.
Et voilà, je pense que ça fait du bien de le dire aussi, même moi ça me fait du bien de le dire. Gloire à Dieu. Et voilà, après, voilà, vous dire, et je sais que vous êtes présents, comme je vous l'ai dit, que ce soit dans les prières, etc. Hein, avec Marina, on passe une épreuve un peu compliquée par rapport à ma belle-sœur, avec mes beaux-parents, tout ça. Et voilà, moi le désir de mon cœur, vraiment, pour cette année qui arrive, c'est que le Seigneur touche le cœur de ma belle famille. Vraiment, c'est ce que je veux. C'est ma prière. Comment il va le faire, je ne sais pas. C'est lui qui agit. Je préfère que ce soit lui qui agisse plutôt que moi. J'ai fait l'expérience quand on s'est converti avec Marina, qu'avec mon beau-père on ne se parlait pas. Il n'y avait aucun moyen pour entrer en contact avec lui, il ne voulait rien savoir. Et on pouvait jeûner, prier, faire ce qu'on voulait, on ne pouvait pas. Mais Dieu, à un moment donné, il a agi. Et quand lui, il a agi, ça s'est fait dans la paix, ça s'est fait comme il fallait et ça a duré. Alors voilà, moi, mon vœu pour cette année, c'est que ma belle famille se convertisse, que Dieu touche leur cœur et qu'ils fassent partie de nous dans cette église. Je vais essayer de ne pas pleurer. J'ai assez pleuré hier. Moi, bon, c'est sûr qu'à ce moment que je vous parle, c'est pas la joie. Bon, après, je sais que dès le premier jour, Dieu était avec moi. Et je l'ai senti, j'ai pu l'expérimenter. Après, il y a des jours avec, des jours sans. Mais voilà, je vais lui faire confiance pour tout le reste. Je voudrais remercier mes soeurs et mes frères aussi, je sais qu'ils prient pour moi, qu'ils prient pour ma soeur. Et c'est vrai que, comme je disais aux sœurs, quand tout va bien, on ne fait pas attention. C'est notre église, mais voilà, pas plus. Enfin, et quand on a des problèmes, je vois que les sœurs sont là, et les frères aussi. Et j'ai vu, et peut-être aussi des fois, Dieu permet malheureusement des moments comme ça pour se rendre compte que l'église c'est important. Des fois on se dit non, mais moi je sais que la communion c'est important, le fraternel c'est important, mais on se dit bon, voilà. Mais finalement on a besoin de nos frères et sœurs. Amen. Voilà. Et aussi, et dans cette épreuve aussi, j'ai pu voir que malgré que moi, je ne me sentais pas fidèle, et presque, je ne me sentais pas, même je vais aller loin, peut-être une fille de Dieu, mais j'ai vu qu'en fait j'étais une fille de Dieu. Parce que Dieu s'est manifesté en moi quand il s'est passé ça de ma soeur, que j'ai eu de la force qui ne venait pas de moi. Je dis, mais en fait, Seigneur, je suis une chrétienne. C'est vrai, en fait, je suis une chrétienne. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Malheureusement, des fois, il faut des épreuves pour voir ce qu'on est, en fait. Et voilà. Donc, ce que je souhaite, bien sûr, c'est que ma soeur guérisse. C'est tout ce que... Pour l'instant, c'est la priorité de mon cœur. Et après, après, je laisse faire Dieu. Je ne veux pas forcer les choses. Je ne veux pas, parce que c'est pas à force de paroles, c'est plutôt dans mon témoignage, dans notre témoignage à moi élu, que mes parents viendront. J'ai la foi en tout cas. Et j'espère que Dieu le fera. Ici, parce que si nous sommes ici, c'est pas parce qu'on le mérite, mais c'est parce qu'il nous a fait grâce. Amen. Moi, ça fait maintenant quelques années que je marche avec le Seigneur, et chaque année, je réalise à combien le Seigneur prend soin de moi, prend soin de mon foyer, prend soin de mes enfants. Et je le remercie parce que on peut le finir encore avec cette année avec lui, Amen. Dans la paix, dans la joie. Cette année pour moi a été une année spéciale, une année de bénédiction particulière, parce que le Seigneur me demandait des choses et je suis rentré dans ses plans pleinement. Amen. Et il m'a comblé de bénédictions. Gloire à Dieu.
je sais que c'est qu'une infime goutte dans l'océan de ce qu'il m'a donné cette année. Je sais qu'il a des projets de bonheur pour moi, pour mon foyer. Je ne me mouille pas en le disant parce que c'est marqué dans la Bible. Mais il a aussi des projets de bonheur pour tout le monde. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a des projets de bonheur pour vous. Rentrez dans ses plans, il vous appelle, c'est la fin. Il revient bientôt. Ne perdez pas de temps parce que vous avez vu avec tout ce qui arrive dans cette fin d'année, on n'est qu'une vapeur qui paraît pour un temps et qui disparaît. Et je veux remercier mes frères parce que si j'en suis ici, c'est grâce à eux. Amen. Quand j'étais au plus bas, ils m'ont relevé. Ils m'ont donné des clés, ils m'ont donné des paroles pour me relever. Tout seul, on n'y arrive pas. Si vous voyez des hommes de Dieu, des hommes qui sont bénis, c'est parce qu'ils ont des frères avec eux. Tout seul, c'est impossible d'y arriver. Et je veux, Seigneur, dans cette fin d'année, je pense aussi à mes frères qui sont partis. Vous savez, moi, Tony Deden, quand je le vois, quand je pense à lui, des fois ça m'arrive de pleurer. Je réalisais à combien j'ai grandi spirituellement avec lui et il me manque énormément. Et j'espère que dans cette année, et je ne me mouille pas en le disant parce que c'est le Seigneur qui le dit, que nous et notre famille seront sauvés. Nous voulons s'occuper de ses plans et lui il s'occupera des nôtres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu sais le oui. Mais moi, je remercie le Seigneur d'être là ce soir, d'être là avec mon foyer, parce que c'est un cadeau de Dieu d'être là ce soir avec mon foyer. C'est un cadeau de Dieu d'avoir un foyer qui lui appartient. Et voilà, je remercie Dieu pour cela, de pouvoir élever mes enfants dans les choses de Dieu. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je vous aide de faire une expérience avec lui. Amen. Vous voyez que j'allais m'oublier. Je peux prêcher derrière. On va pas canter, on va pas par là. Alors voilà, je suis très heureux. Juste, je voudrais partager un mot qui depuis quelque temps déjà m'interpelle. C'est un mot qui a toute son importance parce que c'est Jésus qui l'emploie. C'est le mot demeurer. Ça m'a interpellé et en lisant la Bible, j'ai trouvé un passage dans Jean 15 où c'est Jésus qui emploie ce mot. Il emploie plusieurs fois dans ce passage. Et il dit à un moment donné, il dit, si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, ça vous sera accordé. C'est pas rien. Quand je regardais un petit peu ce que ça voulait dire demeurer, demeurer, ça veut dire vivre avec. Ça veut dire aussi passer beaucoup de temps. Alors donc si on remplace un peu ce mot, il dit si vous demeurez, donc si vous vivez, si vous passez beaucoup de temps avec moi, si vous passez beaucoup de temps dans mes paroles, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est important parce que ce mot veut dire quand même aussi que l'évangile, c'est pas que des réunions. Et il y a plus que ça. Il y a une vie avec Dieu, il y a du temps à passer avec lui, il y a de l'intimité avec lui. C'est ça le véritable évangile. Et quand je pensais à ce mot, il y a aussi un texte qui me revenait, un texte que tout le monde connaît bien. Il dit celui qui peut reposer à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible explique que celui qui peut reposer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est pas rien quand même. Hein? Qui c'est qui ne voudrait pas aujourd'hui reposer à l'ombre du Tout-Puissant? Et bien juste en haut, il le dit qui c'est. Il dit c'est celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. C'est celui qui vit à l'abri du Très-Haut. C'est celui qui passe beaucoup de temps à l'abri du Très-Haut. Que Dieu permette dans cette année, je le dis pour moi, hein, c'est pas une exhortation, que Dieu fasse que je puisse demeurer en lui. Voilà, c'est le souhait que je veux, parce que je sais que c'est comme ça que je vivrai pleinement l'évangile, c'est en demeurant en lui. Et c'est comme ça aussi que je m'en sortirai. Voilà, je le souhaite aussi à chacun de vous, de pouvoir demeurer en lui. Voilà ce que je voulais vous dire. Dieu vous bénisse.
Et moi, je rejoins un peu ce qu'il disait, mon mari. C'est vrai. Dernièrement, on a des enfants qui sont grands, qui sont mariés, et c'est vrai qu'on va à l'encontre de beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça fait partie des choses de la vie. Dernièrement, j'ai eu ma fille qui a eu son deuxième enfant, et ça s'est passé un petit peu, il y a eu des complications. Et c'est vrai, je me rends compte de plus en plus que j'ai besoin de Dieu. Chaque fois que j'ai eu besoin, dans mes moments difficiles, dans des tout à coup, des choses qui arrivent, des choses de la vie, on n'est pas plus épargné parce qu'on est des chrétiens. C'est vrai, il a toujours répondu présent. Et je me rends compte beaucoup de sa fidélité. Et c'est vrai ce qu'il disait, qu'il faut demeurer en lui. Vous savez, je crois qu'ici tout le monde se connaît. Personne ne nous force à être des chrétiens, à venir ici 3 ou 4 fois par semaine. C'est pas une corvée de venir, c'est pas une corvée de marcher avec Dieu. C'est vrai, Dieu. C'est pas une souffrance. C'est vrai. C'est la plus belle des choses qui Amen, amen. puisse se faire. Amen. Ça n'a pas de prix. C'est vrai, amen. Il n'y a rien qui peut remplacer cette vie-là. On la changerait pour rien au monde. N'importe quelle chrétienne, n'importe quel chrétien vous dira ça. La vie avec Dieu, elle est extraordinaire. C'est vrai. Elle n'a pas de prix. On peut pas l'estimer. Elle est d'une énorme valeur. La vie avec Dieu. Et encore, nous, on la vit ici, mais qu'est-ce que ça sera dans le ciel? Ne perdez plus de temps. Ne perdez plus de temps. S'il vous plaît, ne perdez plus de temps. Vous avez l'occasion de venir à chaque fois dans les réunions, ne perdez plus de temps. Réconciliez-vous, marchez avec Dieu, prenez des décisions. Gloire à Dieu. Levez-vous. Prenez des résolutions dans vos cœurs. Acceptez le Seigneur. Il revient bientôt. Et c'est la meilleure de toutes les vies. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. De quoi le remercier. Et tout ce que je voulais dire, c'est lui qui l'a dit, il m'a tout touré. La vérité, je suis fier d'être à cette église. Regardez mes frères, mes anciens, mes pasteurs, je suis fier d'être dans cette église. Parce que pour moi, vous êtes tous des perles. Et même si Luc l'a dit, je veux le dire, je vous aime vraiment de tout mon cœur. Moi, je vous ai raconté une expérience que j'ai faite l'année dernière et elle continue encore cette année. Et elle est encore en cours. Et dans cette expérience, j'ai reçu une guérison. Et si quelqu'un passerait dans ce que je suis passé, ben, j'aimerais que, à travers ce que j'ai passé, il puisse avoir une guérison. L'année dernière, je suis passé dans un gros désert, quelque chose que je ne comprenais pas, parce que j'ai accepté une pensée de l'ennemi, et cette pensée m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et vous savez, on n'est pas meilleur que vous. La Bible dit qu'il pleut sur le juste et sur l'injuste. Vous savez, on vit dans le même monde que vous. On est dans le même monde, mais la Bible dit qu'on est gardé de ce monde. Amen. Alors, je suis passé par des choses très difficiles où j'en avais même marre de combattre. Et j'étais comme Marie là. Je me demandais, est-ce que je suis encore au fils? Est-ce que je suis réellement un chrétien? Est-ce que tu viens pas ici, tu joues de la guitare, c'est pas de l'apparence que tu fais? Et ça me tuait. Tous les jours, ça me tuait. Et jusqu'à des moments où j'ai pris des décisions, ou des choses que je regrette vraiment, qui m'ont beaucoup attristé. Et ça a duré peut-être presque un an. Et un jour, il y a eu un tout à coup de Dieu. Quand lui l'a voulu. Pas quand moi je l'ai voulu, c'est quand lui l'a voulu. Et Dieu m'a dit qu'avec lui, on peut toujours tourner la page. Et lui peut écrire une page nouvelle. Mais si on le veut. Et du coup, quand Dieu m'a dit ça, ça m'a guéri totalement. J'ai été guéri. Et le temps a continué. Et cet été, je suis repassé par un désert. Mais dans un autre domaine. Mais dans un autre point de vue. Dieu m'a dit, l'homme sage, ce n'est pas l'homme qui essaye de trouver des solutions pour partir du désert. L'homme sage, c'est celui qui veut écouter la voix de Dieu
pour savoir ce qu'il veut lui dire dans le désert. Et vous savez, alors je suis dans ce désert, mais je ne suis pas triste. Je suis dans ce désert, je ne suis pas abattu. J'attends juste ce que Dieu veut me dire. La Bible dit, j'attirerai son cœur au désert pour parler à son cœur. Le désert, souvent Dieu l'emploie pour nous parler. Et c'est ce que Dieu a fait dans ma vie, parce qu'il y avait trop de bruit autour de moi. Et Dieu m'amène souvent au désert pour me parler. Alors si j'ai un conseil à te donner, ça fait pas longtemps que je suis chrétien, ça fait bientôt 7 ans, 22 mois. C'est, si tu es dans un désert, mon frère ou ma soeur, n'essaye pas de trouver des solutions pour t'en sortir. Essaye plutôt de trouver une solution pour entendre la voix de Dieu et savoir ce qu'il veut de toi. Que Dieu vous bénisse. Je rejoins ce que mes soeurs ont dit, mes frères aussi ont dit. C'est vrai que cette année, elle a été un peu difficile pour moi. Déjà pour être présent ici, à cause de mon travail, tout ça, mes enfants toujours malades. Il n'y a pas une semaine presque ou pas un mois qu'ils sont malades. Donc je me dois de rester là-bas quand même, pour assurer quand même, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et moi aussi je me trouvais, comme disait Marina, et même les autres disaient, est-ce que des fois on est encore chrétien? Est-ce que quand tout va bien, on est toujours aussi proche que quand tout va mal? Parce que moi je suis comme ça, c'est que quand tout va mal, je me rapproche beaucoup de Dieu. Je lis beaucoup, je prie beaucoup. Et quand tout va bien, ben, je suis quelqu'un qui m'éloigne facilement. On se demande des fois si on est avec Dieu encore, sans pécher, sans faire des bêtises. Mais le fait de ne pas lire, de ne pas prier, de ne pas se mettre devant Dieu, c'est déjà une porte d'accès à l'ennemi. Et ça, c'est pas facile des fois de le voir. On se dit que tout va bien, donc pourquoi se mettre devant Dieu des fois? C'est une erreur. Et là, depuis quelques temps, là, avec mes enfants, c'est vrai que c'est difficile. Donc, je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Tout le temps, des maladies, l'hôpital, alors qu'on marche avec Dieu, avec des hauts et des bas. Plus de bas, on va dire, que de haut en ce moment, mais Dieu est avec nous quand même. Je sens que Dieu nous fait ressentir qu'il est avec nous. C'est vrai que des fois, on se sent seul, on se sent peut-être abandonné. Mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Amen. Parce que quand il est marqué que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend surtout. Il en délivre de ses détresses. C'est vrai que moi aussi j'ai passé par les détresses, mais Dieu a toujours été à mes côtés. Il a toujours répondu à mes prières. Et ça, je le remercie. Voilà, je vous souhaite de rencontrer le Seigneur. C'est vrai que les temps sont difficiles. C'est pas facile. Les années vont se suivre, mais vont devenir pires encore. Alors je vous assure, il n'y a rien dans le monde. Moi, dans 2 jours, c'est les fêtes de Noël, c'est le jour de l'an, mais ça ne m'attire plus. Et les fêtes, c'était peut-être avant. Mais maintenant, j'ai rencontré quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui a comblé ma vie surtout. Donc, je n'ai plus besoin de cela. Voilà. Amen. Moi, j'ai envie de dire Amen ce soir. Amen. Le mot Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. Et je pensais à un texte de ma chose qui disait, quand c'est le Seigneur qui parle, il dit qui enverrai-je? Et je me rappelais qu'il dit, dans l'Apocalypse, il dit voici le Amen. Le ainsi soit-il. Le ainsi soit-il veut dire d'accord. Quand il dit qui enverrai-je, je suis d'accord, moi j'y vais. Alors, je voulais vous dire quelque chose. Déjà, mon cœur est dans la joie d'être ici. Vous savez, moi, quand je me suis converti, quand j'écoute les frères, eh bien, moi, ça a été complètement différent. Moi, j'ai eu une vie chrétienne pratiquement pendant jusqu'à temps que je viens ici, et j'ai grandi seul dans l'évangile. J'ai pas eu de frère qui m'accrochait. Je me suis accroché qu'à Dieu. Je parle avec mon cœur ce soir, hein. Je suis chez moi ici, hein. Je disais, quand j'allais vers des frères, eh ben, ça a été une école pour ma vie parce que les gens m'ont repoussé. Les gens m'ont repoussé. Donc je me suis attaché à Dieu. Et j'ai eu ma vie avec Dieu. J'ai eu une vie de prière. J'ai eu une vie de lecture. J'ai grandi avec Dieu dans le secret. Mais quand les frères ils me parlaient toujours de communion, ben moi je disais la communion c'est bien, mais moi le plus important c'est d'aller avec Dieu. Je suis d'accord.
Mais depuis que je suis venu ici, j'ai vraiment connu qu'est-ce que c'est la réelle communion. J'ai réellement expérimenté qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Parce qu'ici, il y a des frères de valeur. Il y a des sœurs de valeur. Quand je suis à Bordeaux, des fois, je suis avec ma compagne. Ça fait quelques mois que je suis parti. Je dis, Edan, quoi? Bon, ça va passer 15 jours. Il faut que je les voie. Il faut que je fasse des moments avec eux. Parce que, franchement, je vous dis, vraiment, je vous aime. Vous savez, moi, j'ai grandi à Bordeaux. Ben, quand j'arrive dans l'église de Bordeaux, ben, pour moi, je ne suis pas chez moi. Et une fois, je suis revenu ici, j'étais mal. À Bordeaux, j'avais eu des épreuves, et quand je me suis assis ici, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Et le Seigneur me parle, il me dit, ta place, elle est ici. Ta formation, elle est ici. Et vraiment, je vous apprécie énormément. Et c'est pas pour dire, il y a les anciens ici, mais Michel, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a permis vraiment de grandir avec Dieu. C'est un homme qui m'a donné des clés. J'ai mon beau-père, moi c'est un prédicateur. Je suis vraiment bien avec mon beau-père. Mais je ne dis pas par rapport qu'il est là, et je ne dis pas par rapport que c'est mon ancien, mais il a quelque chose, pour moi, c'est particulier. C'est particulier, c'est un père. Vous savez, j'ai un père dans la chair, moi il nous faut un père spirituel. Et ben, c'est toi, Michel. C'est pas des mots, juste pour bien. Et moi, je me suis réjoui ici. Bientôt, je veux partir. Pas à vie, hein? Vous allez me manquer. Alors, pour nos amis qui sont ici, j'ai un mot pour toi. Rencontre Jésus. Amen. Le véritable bonheur, c'est Jésus. Amen. J'ai couru dans le monde, j'ai fait souffrir mes parents. Un seul pécheur détruit beaucoup de bien. Et aujourd'hui, je suis heureux. Et j'ai une promesse dans mon cœur que Dieu m'a fait, qui m'a dit, Tony, à ta persévérance, ton Père se tournera vers moi. Vous savez, mon Père, aujourd'hui, moi, je ne vois pas les fruits. Je vois un homme qui vit beaucoup dans le monde. Je vois un homme qui se détruit. Mais la parole de Dieu, elle est attachée à mon cœur. Pourtant, je n'ai rien vu s'accomplir. Mais dans mon cœur, c'est déjà tout accompli. Parce que Dieu me l'a dit. Et si tu veux, il peut. Il obéit. Mais voilà, Dieu est fidèle. Amen. Dans les bons comme dans les mauvais jours, il est toujours là. Et vous savez, quand des fois je m'en vais de Tarascon, et quand je reviens, des fois je suis fatiguée. Quand je reviens, le fait de m'asseoir dans la réunion, dans la salle, je sens que mes forces se renouvellent. Pas spécialement par rapport au local, non, c'est quand je vois mes frères, mes soeurs, je me sens portée. Je sais pas les mots. Et c'est vrai qu'il nous faut une vie avec Dieu, mais la communion des frères et sœurs, c'est très important. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, on peut avoir des frères dans l'église ou des sœurs, avoir une communion fraternelle, mais ne pas réellement les connaître. Vous savez, quand au début on m'a établi diacre avec Francky, je connaissais Francky, on avait une communion de prière, des fois à 6 heures, communion d'église. Mais en étant diacre avec lui, j'ai appris à le connaître. La vérité, il faut connaître ses frères. Il m'a appris beaucoup de choses. Mais en vérité, je sais que c'est quelqu'un qui aime rester en retrait, mais je veux le mettre au devant moi aujourd'hui. Pour moi, en vérité, c'est pas que des mots. Pour moi, c'est un exemple. Il m'a appris énormément de choses.
Après, j'avais une prière dans mon foyer, avec toutes les choses qui étaient passées. Et un jour, les serviteurs sont venus. Ils ont tapé à ma porte. Et me dit, on ressent que, voilà, on veut te faire serviteur de Dieu. Dieu a répondu à ma prière, je suis pris. Ensuite, ils nous ont mis la jeunesse entre nos mains, avec les frères, avec Tony, avec Isaac, les Palassois, Richard, Caïs, Luc, Nathan. Ça prend du temps, des fois énormément de temps. Et quand je les vois, je suis béni. En vérité, mon cœur est dans la joie. Je me dis, ça vaut le temps qu'on passe avec eux. C'est eux qui me demandent de passer du temps ensemble. Et de tout notre cœur, on le fait. Et ils le voient. Il dit, vous savez, on voit que c'est avec amour que vous le faites. Mais on vous aime. Et on ne veut pas que vous soyez perdus. On fait des réunions de prière ensemble. On a des moments bénis. Priez pour eux, priez pour nous. Je voudrais dire aussi à Tony, à Isaac, que je vois qu'on est unis. Qu'entre nous, il n'y a pas de rivalité. Gloire à Dieu pour ça, parce que nous pourrait s'infiltrer et poser des choses dans nos cœurs. Mais quand il y a une miette, de suite on se confesse entre frères. Et la vérité, hier soir, je me suis régalé. Ce repas, tous ensemble, dans la paix, dans la joie. Ça a été un moment extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ben voilà, c'est vrai que cette année, elle a été une année de bénédiction particulière pour nous. Et c'est vrai que dans ces derniers temps-là, je me sentais un peu diminuée. Je me disais, je suis beaucoup en retrait par rapport à la grossesse, au bébé. Et j'étais triste dans mon cœur, parce que je disais, je voudrais participer à tout. Mais je sais que Dieu m'appelle à autre chose en ce moment. Et je sais que je peux compter sur mes sœurs. Il y a mes sœurs, il y a Sephora, il y a Eden. Je sais qu'ensemble, on travaille ensemble pour la jeunesse. Et même si moi, j'y suis pas, je ne peux pas être dans toutes les réunions. Mais je sais qu'ensemble, on forme un bon travail. Et voilà, et je me réjouis de ce que Dieu nous appelle. Des fois, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a un peu de sacrifice de notre part. Mais je me réjouis et je voudrais vraiment continuer dans cet élan. Continuer dans cette unité avec nos sœurs aussi. Que ce soit avec Eden, avec Sephora. Comme il a dit, vraiment, il n'y a pas de rivalité. C'est vraiment dans l'unité, dans l'amour. Et voilà, et ce que je voulais dire aussi à l'église, un jour, le Seigneur m'a parlé par rapport aux sœurs. Et il m'avait dit, le Saint-Esprit m'avait dit, aime tes sœurs plus que tes sœurs dans la chair, parce que je vous unis par mon sang. Alors, même si des fois je suis peut-être pas à la hauteur, on va dire, avec tout le monde, je voulais vous dire que je vous aime. Je voulais vous dire vraiment que je vous aime. Gloire à Dieu. Amen. J'ai oublié de remercier certaines personnes. Parce que j'ai remercié mes sœurs et mes frères. Mais aussi, je voudrais remercier aussi Manji et Rebecca. C'est vrai parce que... Là, je pleure. J'ai des frères et des sœurs, mais il y a les autres aussi. Je voudrais les remercier. Les filles qui ont pensé à moi, les filles qui m'ont envoyé des messages, qui ont donné des nouvelles de ma soeur tout le temps. Et je voudrais les remercier. Et surtout, je voudrais remercier ma belle-fille. Je ne veux pas les oublier. Ma belle-sœur Chanel qui me supporte tous les jours.
Et oui, parce qu'on vit ensemble. Et ma belle-mère, mon beau-père, mon beau-frère, ma femme. Parce que c'est vrai que c'est eux qui sont au quotidien tous les jours avec moi. Et mon mari surtout aussi. Et je voudrais les remercier. Et ça me portait poids dans mon cœur que je ne les remerciais pas. Parce que je remercie tout le monde. Je dis, mais eux, ils sont au cœur de ma vie. Et je ne les remercie pas. Donc voilà. Et ils savent que je les aime. Gloire à Dieu. Amen. Bon, je bénis Dieu pour l'église que Dieu m'a donnée. Il n'y a pas longtemps que je suis dans l'église. Mais je peux dire que je vous aime de tout mon cœur. Et c'est pas que des mots. Vous savez, quand je me suis converti, je me voyais rentrer là et chanter l'amour de Dieu pour les frères. Une fois, j'étais parti au séminaire en Espagne, donc j'étais parti, plutôt il n'y avait que des femmes, mais bon, et j'étais parti là-bas, et pendant 4 jours, je suis resté que 4 jours là-bas, et je sentais qu'à Tarascon, il y avait quelque chose qui me manquait. Et quand je suis arrivé à Tarascon, je suis arrivé, j'ai vu mes copains d'avant, mais je sentais que c'était pas ça qui manquait à ma vie, mais c'était mon église. Et quand je suis revenu là, et j'ai réalisé que c'était ça qui me manquait. Alors, quoi dire de plus? Que je vous aime encore une fois, je vous le dis, que je vous aime de tout mon cœur. Et il y a encore mes copains, il y a ma famille. Et je veux vous dire, convertissez-vous s'il vous plaît. Et je suis reviens bientôt. Convertissez-vous, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas passer. Et je vais vous dire ce que j'ai dans mon cœur. Au début, quand mon mari a dans le cœur de mon récit, j'avais très peur. Parce que je disais, Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. Qu'est-ce que moi je peux apporter, Seigneur? Mais j'avais confiance à ceux qui l'avaient reçu. Parce que je savais que c'était un homme de Dieu. Et je savais que s'il avait reçu ça dans son cœur, que c'était conduit de Dieu. Alors je disais, Seigneur, je ne veux pas m'appuyer sur mes capacités parce que je n'en ai pas, Seigneur. Mais je veux te faire confiance. Je veux obéir, Seigneur. Et même, Seigneur, si tu m'appelles dans le secret de prier pour lui, si je sers que ça, Seigneur, eh bien, je le ferai. Mais je peux vous dire que j'ai été confondue. Parce que Dieu avait un plan. Dieu a permis qu'il y ait eu des candidats. Que je puisse m'occuper des filles. Et aussi, je tenais à remercier Paki de ce qu'elle m'a fait du bien quand je suis venue, qu'elle m'a aidée. Et maintenant, je veux faire pareil avec Eden, faire pareil avec Cindy, avec Sephora. Je veux dire que j'ai un amour pour eux, que des fois, même quand je vois qu'ils sont mal, je suis à l'envers. Des fois, je voudrais prendre des coups à leur place. Mais je sais que Dieu a un plan, que Dieu m'a donné des sœurs, que c'est des perles, c'est des trésors. Et que Dieu m'a béni abondamment dans cette église. Et je veux vous dire que je vous aime. Vous dire aussi que ma femme, c'est une femme de Dieu. Amen. Alors je ne dis pas, attends, on va chanter un petit ensemble, attends. Quand vous voyez à la maison, on dirait ça fait plus de 20 ans, combien ça fait toi de tu es 21 ans 20 ans 20 ans qu'on est mariés, et des fois, on est comme un vieux couple. On se crie dessus, on s'énerve. Mais je bénis Dieu. Amen. Parce que Dieu demeure au milieu des couples. Et un couple dans lequel il y a Dieu, c'est différent. Dieu nous stabilise. Dieu nous contrôle. Dieu nous pousse toujours à nous réconcilier. Dieu brise mon orgueil parfois. Parce que je ne suis pas très grand, mais je suis orgueilleux. J'aime pas voir mes torts. T'aimes Jonathan voir tes torts? Encore plus quand c'est elle qui me les fait voir. Alors quand elle me les fait voir, elle, Seigneur Jésus.
Mais Dieu nous humilie quand il faut nous humilier. Et je bénis Dieu pour les foyers de mes frères et sœurs qui servent Dieu. On n'est pas parfait, loin de là. Mais on veut aimer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Alors je vais dire à Lévi aussi, mon fils, qui nous dise un mot. Et après, on chantera un cantique ensemble avec mon fils et avec Ruben aussi. Amen. Et après, j'appellerai les tout petits. Nathan, il me regarde avec les yeux comme ça. J'appellerai les enfants qui viennent me chanter un cantique. Amen. Voilà. Je dis que je suis vraiment heureux d'être ici. Je dis merci pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Mais j'ai beaucoup de défauts, j'ai beaucoup de choses mauvaises dans mon cœur. Je remercie Seigneur tout ce qu'il a fait pour moi. Après, je dis merci à tous mes frères qui sont là chaque fois pour moi. Comme je sais que des fois je suis un peu sauvage, comme vous savez, mais je vous aime. Amen. Amen. L'Éternel est avec toi, voyons et L'Éternel lui dit, paix pour soi, ne tue point, tu ne mourras pas. L'Éternel est avec toi, tu batailleras Matthias comme un seul homme. Dieu est mon berger, je ne m'oublierai jamais, je ne manquerai de... Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne m'oublierai jamais. Gloire à Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Bénis à Dieu. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a délivré. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi?
Et tu me glorifies. T'es de l'éternel, t'es d'Élisa. C'est la salle. Je voulais. Les genoux devant moi, je suis le Tout-Puissant, je dis, le ciel est mon trône, dans les montagnes royaumes, je baisse les montagnes au rocher, au regard je balaye la terre entière, avec le vent de